Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve pour un lecture manga, donc j'espère que celui-ci vous plaira. Donc on va commencer comme d'habitude avec les shoujo, donc j'en ai un petit peu plus que la dernière fois à vous présenter. J'en ai 6 à vous présenter, donc voilà. Alors, donc je vais commencer avec les One comme Hone. Donc c'est de Yuki Shiraishi aux éditions Delcourt Tonkam. Donc j'ai lu le tome 2, le tome 3 et le tome 4 et donc j'en ai profité pour me relire le tome 1 parce que je ne me souvenais pas de grand chose. C'est un shoujo vraiment tout mignon et ce que j'adore c'est que les personnages les personnages ne sont pas réellement comment les autres les décrivent. C'est-à-dire que par exemple, cette jeune fille, elle paraît toute mignonne, elle est toute petite, enfin voilà, elle paraît vraiment toute mignonne, inoffensive, etc. Alors qu'en fait, la fille, elle fait du karaté, etc. Donc elle est super balèze. Et à l'inverse, on a ce jeune homme-là qui fait plus penser à un grizzly, etc. Parce qu'il sourit pas souvent, il a souvent les sourcils un petit peu froncés, le regard un petit peu mauvais, donc tout de suite les gens ont des préjugés, donc ils s'imaginent que le gars il est pas fréquentable, et bah en fait il fabrique des petites choses toutes mignonnes comme la petite barrette que vous voyez dans les cheveux de l'héroïne, donc voilà il a même une marque à lui etc où c'est qui vend ses créations, donc du coup voilà j'ai vraiment aimé ce côté ce côté un petit peu original, décalé, etc. Où c'est que nos deux héros ne sont pas vraiment ce qu'ils laissent penser ou croire, etc. Et donc bah, dans ces 4 tomes, on a une très jolie avancée, mais nos deux personnages ne sont toujours pas ensemble. Donc du coup voilà, franchement j'ai vraiment bien aimé, c'est très mignon. Bon c'est bourré de clichés comme vous vous en rendrez compte, comme un petit peu le rival, etc. Machin, mais bon, voilà. C'était vraiment tout mignon, ça prend pas la tête, donc voilà, moi j'ai bien aimé, franchement ça a été une bonne surprise, ils sont vraiment trop mignons ensemble, etc. Donc du coup voilà, shoujo que j'ai beaucoup aimé. En plus il est fini en 10 tomes, donc ça va, on est bientôt à la moitié de la série. Donc voilà, puis franchement regardez-moi ces couvertures comme elles sont trop mignonnes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce petit shoujo, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que franchement c'est vraiment trop mignon, on a l'impression qu'on a le cœur qui se ramollit un petit peu quand on lit ça, donc c'était vraiment pas mal. J'ai lu le tome 13 de Black Prince et White Prince et je suis enfin un jour dans cette série. Donc c'est de Makino chez Soleil Manga. Et donc bah, ce tome 13 je l'ai beaucoup aimé également, on a encore un rapprochement entre Kuro et notre héroïne, j'ai oublié comment elle s'appelle. Voilà, maintenant on peut dire qu'ils sont vraiment en couple puisque du coup ils ne se cachent plus. Enfin. Donc du coup voilà, il en aura fallu du temps pour les décoincer ces deux-là, j'ai envie de dire, puisque ça a pris quand même 11 tomes. Du coup voilà. Et on a bien évidemment un personnage assez sadique qui va arriver dans ce tome numéro 13 qui a l'air encore pire que Kurosaki. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 14 pour voir qu'est-ce qui va se passer et si Kurosaki va savoir protéger sa bien-aimée. J'ai lu le tome numéro 11 de Between You and Me de Saki Aikawa qui est une série du coup à présent terminée. J'ai bien aimé cette fin de série, ça a fini bien, ça finit comme on s'y attendait, il n'y a vraiment pas beaucoup de surprises avec cette mangaka. Mais voilà, les deux vont enfin pouvoir se parler, dire qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur. Une série qui m'a satisfaite dans le sens où c'est ce que je voulais voir. Donc du coup voilà, je sais qu'il y en a qui ont été déçus de la série. Donc voilà, enfin de ce dernier tome, si vous avez été déçus, n'hésitez pas à me dire pourquoi sans spoiler dans les commentaires. J'ai lu tome 1 et 2 de Ces nuances entre nous. Voilà, donc ça c'est de Shirohiro, c'est aux éditions Akata. Pareil, c'est un shoujo vraiment trop mignon. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. On va suivre donc du coup cette jeune fille qui est rentrée au lycée depuis pas longtemps. Et elle mène un quotidien plutôt ordinaire, elle n'a pas forcément d'activité ou d'objectif dans la vie jusqu'à ce qu'elle rencontre Okamichi. Voilà.
Et en fait, voilà, elle va le rencontrer, il fait partie du club d'art plastique, etc. Et ça va un peu ça va un peu l'intéresser, donc elle va elle va lui poser des petites questions, etc. Ils vont commencer à se fréquenter et en fait, eh ben, il y a leur infirmière de l'établissement qui va décider de créer un club. Donc c'est un club en gros pour aider les autres. Voilà, c'est un club d'entraide. Et donc eh bien, ces deux-là vont faire partie de ce club ainsi que le jeune homme que vous voyez sur la couverture. Et il y a une autre fille qui va les rejoindre également mais qui n'est pas sur la couverture. Donc du coup voilà, et donc ben, on va suivre l'avancée de leurs relations, etc. De leurs amitiés, de leurs découvertes, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout mignon comme shoujo. Les dessins sont très jolis, c'est par la mangaka qui a fait également plus jeune que moi chez Toujours Akata, qui était vraiment génialissime. Donc par contre je suis un peu moins emballée par celle-ci, c'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment une bonne série. Donc voilà, de l'auteur, mais voilà, je préfère quand même la première œuvre que j'ai découverte de cette mangaka. J'ai lu le tome numéro 5 de Real Girl chez Pika, donc ça c'est de Mao Nanami. Voilà, donc dans leur collection Cherry Blush. Voilà, c'est de genre comédie, otaku et lycée. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome numéro 5 ou dans le tome 4, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un tome et ça m'a fait trop du bien parce que j'adorais ce shoujo. Et donc ça se passe voilà entre un amour entre un otaku et une bimbo, donc voilà, on voit pas ça tous les jours. Et donc bah, du coup dans le tome 4, le tome finissait un petit peu sur une dispute, etc. Donc bah là voilà, on va régler un petit peu cette dispute, etc. On va mettre un petit peu voilà, les points sur les i, etc. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, etc. Donc du coup voilà. Voilà, on suit aussi les personnages secondaires qui sont très intéressants pour l'histoire. Donc du coup voilà, c'est vraiment un shoujo que j'adore. Donc si jamais vous le connaissez pas, franchement je vous le conseille, il est un petit peu plus mature que les autres je trouve. Donc j'ai lu le tome numéro 5 de Anna no Chiare. Enfin, j'avais trop envie de savoir la suite et il me reste encore des tomes du coup dans ma palle, mais ça ne serait tardé, j'ai jusqu'au tome 9 donc tout va bien, j'aurai encore de quoi me mettre sous la dent. Et bah, j'ai adoré ce tome 5, et voilà, où c'est que on a c'est toujours compliqué au niveau des sentiments de nos personnages, voilà, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, sur quel pied danser, etc. C'est un petit peu compliqué. Bon, par contre, on a toujours notre héros qui est toujours amoureux de Otto, ça ne changera pas normalement. Donc du coup voilà, mais c'est très compliqué parce que Otto elle est fiancée avec ce jeune homme que vous voyez sur la couverture depuis qu'ils sont tout petits. Voilà, il a été promis à un mariage arrangé avec ce jeune garçon, etc. Donc du coup voilà, et donc du coup bah, c'est très dur, voilà, parce qu'elle connaît son fiancé, puis bah voilà, elle se rapproche d'un autre garçon en même temps, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, etc. Donc on a un nouveau personnage qui va faire l'apparition dans ce tome 5 qui est pas très sympa, etc. Donc voilà, je vous laisse découvrir si vous n'avez pas encore lu ce tome 5, mais franchement ça va donner du fil à retordre à nos personnages pour la suite. Donc du coup voilà, j'ai hâte franchement de lire la suite. C'était franchement top, même si comme je l'ai déjà dit, on a énormément de similitudes avec la précédente série de l'auteur, donc Anna Yoridongo. C'est complètement normal, je pense que voilà, la mangaka a décidé de faire ça comme ça. Nous avons un petit yaoi avec le tome numéro 3 de Yarichin Beach Club de Ogeretsu Tanaka et Taifu Comics. Donc voilà, on retourne un petit peu sur la lignée du premier tome. Voilà, le tome 2 avait été bien mais pas aussi coup de cœur que le premier tome, où c'est que c'était vraiment déjanté et franchement faisait trop rire, etc. Donc du coup voilà, le tome 2 était un peu plus sérieux et ça avait un petit peu cassé le tome 1 finalement, qui avait été juste excellent. Et là le tome 3, ça y est, il repart sur de bonnes bases, où on se marre, on se fend la poire et tout. Le sentiment de certains garçons commence à se dévoiler enfin. Donc du coup voilà, je montre la page couleur qui est trop stylée.
Donc du coup voilà, les dessins sont assez sympas, enfin quand vous devez connaître cette mangaka, c'est une mangaka qui a fait pas mal de yaoi par chez nous, mais franchement c'est vraiment trop drôle, etc. Donc voilà, donc il y a un petit peu... il y a un petit peu de scène osée parce que vu le scénario, on sait déjà normalement à quoi s'attendre, mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est vraiment un yaoi franchement excellent que j'adore et que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. En fait, je vous recommande toutes les œuvres de cette mangaka parce qu'elle parle vraiment de tout. Ça, c'est un yaoi qui est plutôt centré sur voilà, un petit peu le sexe, mais aussi l'humour, etc. La dérision, etc. C'est vraiment très drôle. Mais elle a fait des trucs un petit peu plus durs, un petit peu plus matures. Donc voilà, par exemple sur les violences conjugales, etc. C'est vraiment une très bonne mangaka qui sort un petit peu des clichés yaoi, etc. et qui nous fait vraiment des trucs très originaux. Donc rien que pour ça, je vous invite à vous intéresser à cette mangaka si vous êtes fan de yaoi. J'ai eu le tome numéro 10 de The Promised Neverland, il était temps. Voilà, je fais une petite pause dans la série, j'ai pas eu trop de mal à me remettre dans le bain parce que je me souvenais de où que je m'étais arrêtée. Et donc bah voilà, le tome 14 sort au mois de juin, il faut que je rattrape tout ça, mais j'ai encore un petit rattrapage à faire. Il faut que je lise le roman. Tome 10, on est toujours dans le combat avec les démons, c'est qu'on va voir un petit peu toutes les stratégies, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher et tout. Donc il va y avoir pas mal de morts dans ce tome-là, des deux côtés. Donc c'est assez triste, mais franchement j'ai trop hâte de voir la fin. On a déjà l'annonce à la fin du tome 10 que dans le tome 11, et ben, c'est le dernier tome de cet arc-là. Donc j'ai franchement hâte de voir comment ça va se terminer et de voir sur quoi on va partir de renouveau du coup. Et soyez gentils, ne me spoilez pas dans les commentaires ce qui se passe dans les tomes 11, 12 et 13 parce que je les ai pas encore lus. J'ai lu le tome numéro 4 de Tokyo Revenger de Ken Wakui de chez Glénat. Tome que j'ai adoré. Oh mon dieu, donc on est toujours sur le combat final pour savoir si... s'il va réussir à sauver le personnage que notre héros doit sauver pour pouvoir changer le passé. En fait, eh bien, il va se passer un truc, mais le truc que je ne voyais pas venir du tout, alors que ça aurait tout à fait pu être plausible, mais on est tellement plongé dans le truc, on est tellement bien avec nos héros, on partage leur joie, leur peine, etc. Et que finalement, quand ce truc arrive, tu fais non, c'est pas possible, comment l'auteur peut faire ça? Et donc du coup voilà, donc à la fin de ce tome là, notre héros va décider de retourner dans le passé. Donc oui, entre temps il est revenu dans le futur, mais je vous dirai pas pourquoi, le comment. On sait jamais, si vous n'avez pas commencé la série et qu'elle vous tente, je ne voudrais pas vous spoiler encore une fois. Donc du coup voilà, notre héros va devoir retourner dans le passé, et là on sent que ça va bouger et que ça va chier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on avait le tome numéro 4 de Blue Flag de Kaito aux éditions Kurokawa. Tome que j'ai adoré, parce qu'il paraît le tome 5 il est au-dessus des 4 premiers tomes, donc j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 5. Là on va se concentrer... en fait toujours un petit peu pareil, hein, les tomes sont vraiment concentrés sur les sentiments qui se défont et qui se refont... des personnages, etc. Ils vont se rendre, comme on le voit sur la couverture, dans un feu d'artifice, etc. Il y a des choses qui vont être dites, etc. J'ai vraiment trop hâte de lire le tome 5. Je vous en dis pas trop parce que c'est très vite spoilant. Voilà, je peux pas vous dire non plus quel personnage a dit quoi à qui, parce que sinon ce serait vraiment vous spoiler pour ceux qui n'ont pas encore commencé la série ou qui n'ont pas encore lu ce tome 4. Cette série, elle est vraiment génialissime. Enfin voilà, sur les rapports humains, etc. Les sentiments, etc. qui sont très vrais, qui sont remplis de réalité. Franchement, c'est vraiment incroyable cette série. Donc franchement, je vous la recommande. Le tome numéro 2 de Erdgear de Tsuyoshi Takaki aux éditions Kiyun. Voilà, le tome est super chouette. Et j'ai beaucoup aimé ce tome numéro 2. Voilà, où c'est qu'on suit toujours notre petite fille, donc je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, ça va pas être marqué mais c'est pas grave. Et son petit androïde, voilà, qui est fort badass. Quelques combats dans ce tome là, et ils veulent se rendre quelque part pour faire ressusciter Tonton Z. Donc du coup voilà, ils vont demander à des voyageurs, etc. Et ça va les conduire sur une arène assez particulière où ce sont vraiment que des
Putain mais je perds ma voix. Que des androïdes de combat, etc. Et donc ça promet vraiment quelque chose d'assez cool pour le tome 3 avec pas mal de combats et tout, des trucs badass. Regardez-moi, c'est pas trop badass comme dessin. J'adore la patte graphique de l'auteur et franchement très très bien au personnage, etc. Donc franchement c'est vraiment cool, j'adore. Donc du coup voilà, hâte de lire la suite. Pareil, ça se lit assez vite parce qu'on est assez plongé dedans et il y a quand même pas mal voilà, de scènes de combat, donc ça va assez vite. Donc du coup voilà, je vous le conseille, surtout si vous connaissez l'auteur, puisque c'est l'auteur qui a fait Black Torch chez le même éditeur. Découvrez cette petite série, ça mangera pas de pain, et elle est vraiment très très bien avec des robots et tout, c'est assez original. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. J'ai lu le tome numéro 2 de Showbiz de Clamp, donc du coup voilà, donc en fait celui-là je l'ai un petit peu oublié sur la pile, donc je mets en fait les tomes que je dois vous présenter dans mon étagère et j'ai oublié de le prendre, donc ça fait assez longtemps que je l'ai lu, mais je vais pas vous en dire grand chose parce que ce tome 2, non mais ce tome 2 il est de révélation en révélation, il se passe plein de trucs, vous avez vraiment pas le temps de vous ennuyer, etc. etc. Il va se passer vraiment plein de trucs et j'ai trop hâte de découvrir la suite, punaise. Donc du coup voilà, je pourrais vous dire que ça, c'est un tome génial, cette série c'est vraiment un coup de cœur depuis le début, et je dois même vous avouer qu'il est encore plus génial que le tome 1, donc c'est pour vous dire. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 3 et la couverture est vraiment très très belle. Donc voilà, on a des pages couleurs aussi comme d'habitude. Voilà. Elles sont vraiment trop belles les pages couleurs, j'adore. Bon, il y a un petit peu de itchy, mais c'est vraiment pas très gênant. Donc du coup voilà, une série également de Clamp que je vous recommande fortement. Plus que 2 séries à vous présenter, donc j'ai lu la fin de Strange Fruit chez Doki Doki, donc c'est de Asada Atsushi et Ishikawa Tatsuru. Donc voilà, j'ai aimé, en plus ça se lit, mais en fait plus on avance dans l'histoire et plus on voit les choses venir un petit peu à 3000%, donc j'ai été un petit peu déçue de ce côté là. Mais sinon voilà, c'est pas mal, ça finit un petit peu près bien. On imagine que ça finit pas bien pour tous les personnages que l'on rencontre, hein, mais voilà, pour les héroïnes principales ça finit assez bien. Donc du coup voilà, j'ai rien à dire de plus. Voilà, c'est une série qui se laisse lire. Voilà, si vous aimez bien ce genre de seinen où voilà, les 2 premiers tomes sont vraiment très bien, et puis on voit un petit peu les fissures du scénario dans le tome 3, et franchement le tome 4 j'étais pas si surprise que ça parce que je m'en doutais un petit peu, donc voilà. Et la fin la fin est pas top, j'ai envie de dire, donc voilà, je m'attendais à autre chose d'autre, donc du coup voilà, un petit peu déçue par cette série. Je vais vous montrer quand même les dessins qui sont assez sympas sans vous spoiler. Voilà, quelque sorte, quelque chose comme ça. Et ensuite on finit en beauté avec une série que j'aime d'amour. Il s'agit de Murciélago, les tomes 4 et 5. Donc c'est de Yoshimuraka aux éditions Ototo. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement parce que l'héroïne est assez barrée, assez fofolle. Il y a des enquêtes, etc. Du mystère, il y a vraiment plein de trucs. Et j'ai vraiment adoré. Donc dans le tome 4, on a notre héroïne qui va se rendre dans une église pour femmes, il me semble. Donc du coup voilà, on est sur la continuité de la fin du tome 3. Et où c'est que là-dedans, elle doit un petit peu découvrir qu'est-ce qui s'y passe, etc. Parce qu'il y a vraiment un truc glauque qui y arrive. Et ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on suit Kuroko, voilà, comme d'habitude, elle enquête, etc. Mais d'habitude, c'est plutôt elle qui vient en aide aux autres personnages. Et là, dans ce tome 4, c'est elle qui va se faire aider tellement la situation va un petit peu lui échapper. Donc du coup, voilà... tome 4 se finit à peu près bien, donc du coup voilà. Et dans le tome 5 on repart sur une autre enquête sur des meurtres
sur des petites filles, etc. Donc voilà, une enquête assez sympa. On est vraiment très très pris en haleine. Kuroko va être encore une fois demandé pour arrêter ce meurtrier, voilà, qui s'en prend à des petites gamines. Enfin voilà, et la fin genre était juste géniale. Enfin, franchement, le geste d'un personnage envers ce méchant monsieur, etc. Enfin, j'ai vraiment trop aimé parce que ça va un petit peu le flinguer. Et à la fin de l'épisode numéro 5, on repart encore sur quelque chose qui va nous mener sur une nouvelle enquête. Franchement, les dessins sont assez sympas, etc. On passe vraiment un bon moment. Voilà, si vous aimez les mangas policiers, etc., c'est vraiment pas mal. Il y a de l'ecchi aussi, donc si vous aimez le ecchi, peut être pour vous, hein, puisque notre héroïne est une psychopathe qui adore les femmes. Donc du coup, voilà, on a de l'ecchi, mais moi ça me dérange pas, ça me fait même plus marrer qu'autre chose. Donc du coup voilà, si vous voulez une très bonne lecture, vous marrer, etc. Avec une psychopathe comme héroïne, je vous recommande cette série. Elle est vraiment géniale. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à mettre tous vos avis en commentaire, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner également, ça me ferait très plaisir, à me retrouver. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!